Il manque encore une partie. Qu'est-ce qui se passe? Cette dernière partie, Oui. cet appartement est prêt. On le met en location. Mhm. Il y a un locataire qui va venir dans ton appartement. Mhm. Donc, il va payer à ta place les 1% par mois que tu devais au promoteur immobilier. OK. Donc, toi, le reste à payer au développeur, c'est le locataire qui va payer à ta place. Parce que tu as un délai de paiement total de 8 ans. OK. Wow, ça, je Donc, savais pas. Voilà, donc tu as, un délai complet de 8 ans. Donc, toi, tu as 8 ans pour donner 250 000 $ au développeur. Donc, tu as déjà donné une bonne partie. 110 000 sont partis. Mhm. Le reste, c'est en mensualité tous les mois. Sachant que un condo pareil, tu le loues minimum 4 000 $ par mois. Donc, tu as déjà 2 000 et quelques dans ta poche. Après, bien évidemment, tu as des charges de condo. Mhm. Les frais de condo sont environ de combien? C'est pour un appartement pareil, on est autour de 12 dirhams le square feet, ça fait du 120 $ par mois de charges de copropriété. Pour un one 120 bedroom. Ouais, 120 120 $, ouais, Mais canadien. c'est pas beaucoup. It's nothing, parce que la main-d'œuvre est moins chère aussi à Dubaï. Ne Mais, l'oublions pas. mais là, t'as mentionné 120 puis on a accès à quoi? Dans une unité comme ça, dans 50. un bâtiment de 250 000? 50 commodités. 50? 50. T'as le Salle de réunion. Tu sais, salle de réunion, salle de sport. 50 commodités. sauna. Tu as des tennis sur le toit. Je vais te montrer. Hein. Tu as paddle, tu as basketball, tu as handball. Sur le toit. Sur le toit. Tu as absolument tout. Jogging track, Plus la piscine en bas. plus la piscine générale. Tu as des piscines privées dans le balcon. C'est formidable. Tu as la conciergerie, tous les services que je t'ai cités. Tu as le Wow. cinéma, tu as le golf Ok. virtuel. Fait que pour 120 puis t'as combien de chambres à coucher pour 250 One 000? bedroom. One bedroom, environ combien de pieds carrés? 75 mètres carrés. Qui donne environ 800... Square feet. 800 dans les alentours de Pieds 800 carrés. pieds carrés. Parfait. Mhm. C'est vraiment intéressant. OK, puis admettons, si on voudrait un 2 chambres à coucher, là, on parle de combien environ? 320. 320 000. Mhm. Tout à fait. Minimum. Dans une belle promotion. Avec une les belle mêmes organisation. conditions d'achat, tu mets... C'est toujours le 50 000 de départ ou c'est ça... Tu plus as- le montant est élevé, plus c'est plus gros Non, le c'est toujours down payment? 20% de mise de fonds. C'est toujours 20 OK, c'est 20 Toujours. sur l'acquisition. Voilà, tout à fait. Que ça soit pour ce développeur ou bien un autre. Et ensuite, tu as des développeurs qu'on appelle gouvernementales, OK? qui ont des contrats avec le gouvernement. Donc, disons que c'est un petit peu la crème de la crème des promoteurs immobiliers. Mhm. Ce sont des promoteurs avec lesquels tu es plus ou moins certain de faire une belle plus-value. Parce que c'est un nom. Tu comprends? Et ces fameux promoteurs immobiliers, eux aussi proposent des facilités de paiement, mais beaucoup plus courtes. OK. C'est 3 ans, max. Donc, tu as le choix. T'as le choix, t'en as que c'est 3 ans, t'en as que c'est Tout à 8 fait. ans, puis le 3 ans, c'est ça, c'est tout dépendant de tes moyens, Tout à de ta fait. capacité Ouais. d'être en mesure de le payer. C'est ça. Fait qu'en 3 ans, tes mensualités sont beaucoup plus élevées. Oui. Mais ton unité est payée plus rapidement. Tout à fait, exactement. Tu as tout compris. OK. Ouais. OK. Puis là, on parle de quoi pour des investisseurs qui veulent acheter, qui veulent mettre la main sur un bien? On parle de, est-ce qu'ils ont un cash flow qui leur revient? C'est quoi, ça a l'air de quoi le rendement? Combien qu'ils peuvent s'attendre à recevoir? Ou est-ce que c'est juste que ça break-even, ça se paye tout seul avec, admettons, l'unité à 250 ou l'unité de 2 chambres à coucher? D'une manière ou d'une autre, que tu aies un plan de paiement ou non, alors, à Dubaï, on a le Airbnb qui fonctionne très très bien. OK. Et on a la location annuelle qui est aussi très bonne parce que tu as une sécurité énorme d'un locataire qui te paye à l'année. Donc c'est vraiment bon. OK, Tu il n'y a pas récupères- de locataire, tu ne peux pas payer au mois ou... Pas au mois, mais tu peux négocier avec ton propriétaire de peut-être lui donner en 2 fois ou 3 max. Le montant annuel Montant de annuel. la location. Tout à fait. Wow! C'est ça. Donc, par exemple, l'appartement que toi, tu as acheté 250 000 $. Oui, Dans vas-y. cette commodité, avec toutes les commodités que je t'ai données. On est sur minimum 4 100, parce que c'est à peu près ça, hein, par mois de loyer. Donc, ça te fait déjà du 49 200 de loyer annuel. Donc, si tu veux, tu peux le payer 24 600 et 24 600 en 2 fois. Si le propriétaire accepte, il peut ne pas accepter parce qu'il a de la demande. C'est vraiment pour t'aider qu'il te fait ça. En plus. Voilà. Mais le mieux, c'est vraiment de faire un chèque ou un transfert bancaire. On appelle ça un chèque ou un transfert bancaire. C'est beaucoup plus intéressant pour toi parce que tu vas payer ce que tu dois au développeur et le reste, c'est du cash flow pour toi. On est sur un retour sur investissement annuel de 13% si on fait du Airbnb. C'est vraiment bon. Puis, on parle de plus-value. Admettons, l'unité que j'achète à 250 000, en combien de temps j'aurais une plus-value que je peux me dire, OK, j'ai de l'équité disponible sur cette unité-là? Tu as certains investisseurs qui vendent pendant la construction. Mhm. Donc, tu peux faire de la plus-value pendant la construction. Donc, tu as le droit légalement de revendre ton unité dès lors où tu as payé 34% de son prix total. Donc, tu as déjà donné 20, Mhm. plus 4% de frais de notaire, ça fait déjà 24.
Si tu rajoutes 10, tu es à 34. Et si tu es à 34, tu as le droit de revendre. Mais attends une minute.